Avez-vous déjà jeté un papier par terre? Écrasé votre mégot de cigarette sur le sol? Bien que le corps des métiers d'agent d'entretien fasse partie intégrante de la ville et joue un rôle indispensable dans l'amélioration du paysage urbain et de l'hygiène des territoires, l'image de ces professionnels manuels demeure souvent dévalorisée, voire oubliée dans la conscience collective. Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, le travail en coulisses de ces agents mérite plus que jamais d'être rendu visible. Nous allons donc suivre un héros de l'ombre, Ludovic, éboueur à la ville de Paris. Donc je vous amène avec moi. Alors, je suis éboueur depuis, ça fera 4 ans en septembre. En septembre 2021, ça fera 4 ans. Mais en fait, j'ai toujours eu l'âme d'un éboueur. Et je ramassais des papiers par terre. Alors, maman me disait mais arrête, c'est sale, tu peux pas. Je dis oui, je sais que c'est sale. C'est bien pour la planète. Donc déjà tout petit, voilà, j'avais cette âme-là. Alors après, j'ai eu un parcours différent. Mais mon parcours, en fait, il a toujours été aider les autres. J'ai travaillé aussi dans la santé. Et j'ai travaillé dans le cancer. Et j'ai travaillé dans un foyer d'aide médicalisée pour les autistes. Donc j'ai toujours été là pour l'autre. Et en faisant ce métier d'éboueur, c'est aussi être là pour l'autre. Parce qu'on nettoie pour que tout le monde puisse marcher partout. Sans avoir aucune... marcher normalement, quoi, sans avoir aucune maladie, sans tout ça. Donc ça, c'est très utile. Et donc du coup, là où j'en suis maintenant, j'en suis très fier en fait, par rapport au parcours que j'ai. Je me dis waouh, bravo. Voilà, donc là maintenant, moi je vis en région parisienne. Et je suis dans le 91 exactement. Et j'ai 2 heures aller-retour pour pouvoir venir travailler ici. Voilà. D'où je viens, je suis de la Drôme, je suis de Montélimar. Et j'ai quitté Montélimar à l'âge de 17 ans. Je suis monté directement sur Paris. Après j'ai fait mon parcours militaire. Après j'ai eu la chance aussi de partir aux États-Unis. Après malheureusement j'ai eu une période où j'ai été SDF aussi, pendant plus de 10 ans. Donc ça n'a pas été facile. Et une fois que je me suis sorti de cette merde, on va dire ça comme ça, j'ai toujours eu un boulot. Alors quand j'ai su que je suis parti, que j'allais faire le concours pour être éboueur, parce qu'on rentre par concours à la ville de Paris, attention, hein, parce que tout le monde croit qu'on est des illettrés ou alors on a un parcours très bas, un niveau scolaire très bas, c'est faux, complètement faux, parce que c'est un choix d'être éboueur. Chez nous, en tout cas à la ville de Paris, c'est un choix et on passe un concours, donc moi j'ai choisi d'être là en tout cas. Après mon parcours il est ce qu'il est au niveau scolaire, mais c'est moi qui ai choisi d'être éboueur. Donc il faudrait, peut-être vous qui côtoyez tous les professeurs, on a tous entendu, mais ils disent mais travaillez ou sinon vous allez être éboueur. Pardon ? Non, 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 non. Être éboueur justement c'est une fierté. Et il en faut des éboueurs. Et je peux vous garantir qu'il y a des éboueurs qui ont bac+10. Voilà. On est là, on vide les poubelles, on ramasse les déchets. Nous on ramasse les déchets dans les rues. Donc c'est hyper important. Donc les gens qui disent, même les parents qui disent ah mais il faut que tu fasses des études pour faire un autre métier, sinon tu vas devenir éboueur. Non, 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 faut changer cette mentalité-là, vraiment. Moi j'aime beaucoup Paris, donc ça va? Tu vas bien? Ouais. Pour rien au monde je changerai ma situation professionnelle. Hein. Ah ouais non, ouais, à part, je sais pas, on me propose beaucoup d'argent. Pourquoi on est en train de faire ça, en fait, de pourrir notre endroit, notre lieu de vie, notre maison. Comme je le dis souvent, dans l'univers, la Terre, c'est notre maison, on a pourri cette maison, on l'a pourri, donc il faut arrêter. C'est ça en fait, c'est ça qui me donne l'envie excusez-moi du terme, de me défoncer, de défoncer au boulot pour que ce soit propre. Ça va être petit. Pendant mon existence, ça sera petit, mais j'espère que ça va être suivi après, quand je serai mort. En fait. Simplement. C'est tout ce que je souhaite. C'est que ces bons gestes-là soient suivis par la suite. Parce que sinon, les futures générations ils vont vivre dans de la merde. Donc non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc, moi je vais me donner les moyens de pouvoir aider tous ceux que je peux. Je me sens utile pour l'avenir, pas pour mon existence, mais pour les autres. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Qu'une personne qui soit... Je veux travailler pour l'autre, tout simplement.
qu'ils soient heureux. Après moi, c'est pas grave. Moi, vous avez TikTok? Oui, non? Instagram? Ah. Parce qu'en fait, je me mets en situation avec mon travail sur les réseaux. TikTok, Instagram, maintenant, il y a Facebook, etc. Et du coup, je montre mon métier aux jeunes. J'essaie de sensibiliser les gens, tout simplement. Donc du coup, TikTok, ça démarre comme ça. Là, TikTok, j'arrive à bientôt à 50 000 abonnés. Donc du coup, je me suis dit, si vous êtes TikTok, peut-être que vous allez me suivre. Donner de la force à tout ça. Et du coup, c'est mon TikTok et mon Instagram. Ou alors, je vous le donne tout de suite. Non? Et TikTok, vous avez ou pas? Non. Non. Mais vous devriez. C'est bien, TikTok. S'il y a bien une personne qu'il faut qu'elle soit heureuse, c'est bien ma maman. Et si, voilà, qu'elle soit fière de moi. Même, j'en ai 45, hein, j'ai 45 ans, mais vous voyez. Puis en plus, avec tout ce qui arrive là, elle était toute contente de me voir chez Laurent Ruquier. Me voir sur BFM aussi, elle m'a vu sur BFM Paris, sur LCI aussi. Là, c'est. Donc, ben, elle est heureuse et c'est le plus important. Voilà, non. Ma mère, maintenant, elle se protège et je lui dis, protège-toi surtout, c'est hyper important. Malheureusement, on n'est pas éternel, hein, mais si on peut partir le plus tard possible, c'est le mieux. J'ai eu peur de tout ce qui est arrivé. Donc, du coup, je me suis posé énormément de questions. Et au fil du temps, ben, c'est rentré dans notre vie et c'est devenu limite classique. Maintenant, de porter un masque, même dans les transports d'ailleurs, ce que je vais continuer à faire, c'est porter le masque dans les transports parce qu'on évite énormément de choses et je comprends pas pourquoi on l'a pas fait on l'a pas fait avant, en fait, tout simplement. Donc du coup, ça, le masque, moi, je vais le garder dans les transports, je dis bien. Après, travailler toute la journée avec, non, c'est compliqué. Hein. Mais bon, c'est vrai que moi, le premier confinement, je l'ai un peu mal vécu, mais bon, après, j'ai pris sur moi et maintenant, ça va beaucoup mieux. Le premier confinement, nous, on n'a pas travaillé. Hein. Nous, il y a la moitié de notre équipe qui a travaillé, et la moitié qui était en confinement, l'autre qui a travaillé, donc c'est tous les chauffeurs qui ont travaillé pratiquement. Et nous, on a travaillé au deuxième confinement. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est tous ces masques à terre, tous ces masques. C'est juste impressionnant. Limite, en exagérant, on marchait sur un tapis de masques. Un tapis de masques. On ramassait des sacs et des sacs entiers de masques. Ça devrait pas. Non, ça ne devrait pas faire ça. Ça, je comprends. Mais encore maintenant, hein. Des fois, je trouve des masques pendus à des arbres. Pendus à des arbres. Pourquoi c'est pendu à des arbres? Je sais pas. Vous le connaissez vraiment pas? Non. Merci à vous, vous faites un très bon. C'est dingue de voir ça. Je trouve ça dingue parce que moi, là, j'ai sensibilisé la génération qu'il faut et ils vont peut-être donner la suite après, etc. Ça, voilà. C'est le chemin que je veux donner aux gens, en fait. C'est ça. C'est pour ça que je me prends. Ministère de l'écologie. Je suis abonné à mon Twitter. Waouh! Moi, petit Ludovic, petit éboueur lambda. Waouh, j'ai le ministère de l'écologie qui s'abonne à moi. Ils m'ont demandé de suivre, de faire des vidéos avec le hashtag des bonnes habitudes. Je vous conseille de le faire d'ailleurs, si vous pouvez le conseiller à tous vos collègues.
c'est hashtag les bonnes habitudes sur TikTok. C'est une chaîne qu'on est en train de faire et il y a des plus grands TikTokers qui le font. Et là, moi, je me suis mis dedans aussi. C'est génial de faire ça. Au moins, ça montre encore une autre façon pour les jeunes de pouvoir suivre des bonnes habitudes. Avec enthousiasme votre compte TikTok sur lequel vous sensibilisez les internautes à votre métier d'éboueur. Bravo et merci à vous. Nous constatons le grand engouement autour de vos vidéos, ce qui montre bien l'intérêt de vos abonnés envers les habitudes de tri et de réduction des déchets. Et en parlant d'habitude, nous souhaitons vous informer que le ministère de la Transition et de l'écologie, avec l'ADEME et 12 éco-organismes, vient de lancer une grande campagne d'information, hashtag les bonnes habitudes. Alors là, je vais faire la danse pour Alexandre, la danse de l'abonné. Pour chaque personne qui va s'abonner, n'oubliez pas, je vous ferai la danse, d'accord? Alors j'espère que vous allez tous vous abonner, toutes les personnes qui vont regarder ce reportage, abonnez-vous. Là, je fais la danse pour Alexandre. Là, TikTok, merci. Grâce à son influence sur les réseaux sociaux, Ludovic contribue à changer l'image des éboueurs dans la conscience collective et à sensibiliser la jeune génération à la cause environnementale. Peut-être croiserez-vous un autre Ludovic au détour d'une rue.